Si on a tellement pensé au cahier pendant qu'on tournait, ça m'a plutôt frappé après, pendant le montage et en voyant le film fini. Enfin, on y avait certainement pensé un petit peu inconsciemment et peut-être parfois consciemment, mais c'est... Oui, non, c'est vrai que ça, après, ça, en voyant le film fini, on était obligé de penser que tout ce qui s'était passé au cahier et ailleurs, en plein d'endroits, mais enfin, disons que les cahiers étaient un exemple que je connaissais mieux que d'autres, par 68 et les éclatements dans tous les sens après 68, puisque c'est quand même le sujet caché du film, c'est quand même ça, c'est quand même 2 ans après 68, où est-ce qu'on en est? On ne dit jamais mais, on est 68, mais c'est tout le temps de ça dont les gens parlent en fait, sans jamais le dire. Et donc, les cahiers, comme la plupart des choses de la société française, en tout cas parisienne, avaient subi les contre-coups de mai 68. Et donc, on peut voir l'histoire du groupe des 13 comme une métaphore des cahiers de infiniment d'autres choses. Pour moi, Antoine Sprette semble très léger, très amusant. Ah oui, c'est une comédie. De toute façon, c'était un sujet de comédie. Qu'est-ce qui s'est passé après 68? C'était typiquement un sujet de comédie. Et ça n'a pas été un événement grave ni dramatique, 68. Ça a été quelque chose de gai, d'ailleurs, finalement, tout au moins en France, tout au moins à Paris. Et là, après 68, alors là, c'est du vaudeville, carrément. Mais comme film aussi, c'est un peu une comédie. Oui. Le dernier. Oh oui, même la fin, bon, ils ont un peu des états d'âme, mais enfin, c'est pas des gens très sérieux, de toute façon, tous ces gens-là, c'est des intellectuels, comme on dit dans Jeu, comme dit Renoir dans Jeu. Donc, bon, on va pas les prendre très au sérieux, on va pas... Ils le savent d'ailleurs, ils ont tous, que ce soit le personnage de... Bon, il y en a qui sont au premier degré, mais c'est justement les deux innocents, les deux victimes là-dedans, c'est-à-dire Jean Collin et Frédéric, les personnages de Juliette et de Jean-Pierre. Mais eux, ce sont les deux innocents qui croient qu'il y a des grandes personnes qui ont des choses très importantes, en vue, en discussion, etc. C'est des enfants qui croient encore que les grandes personnes existent. Mais les autres, ils savent bien que c'est pas vrai. Lonsdal le sait très bien, Daniel Valgros, je parle tous des personnages là-dedans, le sait très bien, enfin ils sont tous plus ou moins sceptiques. Et donc ça les a amusés justement au moment de rêver de l'histoire du groupe des 13, parce que c'est comme de jouer aux Indiens, enfin c'est pareil. Comme les gens qui font de la politique, ou bien pareil, tout ça c'est des enfants, enfin quand même, c'est pas sérieux. Et quels sont les gens sérieux, ce sont les gens qui font des choses réelles, ce sont je sais pas, les peintres, oui, ça c'est des gens sérieux. Enfin, certains, les grands peintres sont des gens sérieux, mais pas les présidents, ça c'est des enfants,